Punk Show dans vos oreilles, chers Podou et chers Punks. Comment allez-vous? Asti, encore une fois, je suis devant un micro. Fait que c'est sûr que si ma gueule parle devant un mic, je suis dans une forme resplendissante, je vous le dis. Asti que je suis en forme. Ben, ouais. Faut le dire vite, je suis en forme parce que je suis en forme mentalement de me retrouver avec vous, à jaser musique, à jaser anecdotes, à boire une bière sans alcool, tu sais. Mais je suis pas tant en forme physiquement depuis à peu près un petit peu moins d'un an et demi, là, depuis que j'ai arrêté de courir. Puis, j'ai un exemple concret en plus à vous raconter, les Podou et les Punks. C'est que j'ai fait l'ouvrage, entre guillemets, du printemps sur ma vanette. Parce que moi, j'ai 3 enfants, j'ai une vanette, petit joue au hockey, fille qui fait du volley, fille qui fait du soccer, puis j'aime ça coucher dans ma vanne quand je vais à des festivals, je gonfle un matelas dedans, puis bref, faut que ce soit clean. Fait que là, hier, je pose les mecs dessus avec les pneus d'été. Je fais tout le lavage extérieur, nettoie tout l'intérieur des portes, la valise, tout. Je fais l'intérieur également. Fait que genre, j'ai commencé à 11h15, j'ai fini à 5h. Tabarnak, 2 fois que j'ai failli tomber dans les pommes. Il y a une fois, il était rendu 2h. J'avais pas encore mangé, j'avais pas déjeuné. C'était rendu 2h l'après-midi, j'avais faim en tabarnak, fait que je suis tombé étourdi, je suis rentré manger, mais après ça, je me suis mis à avoir mal au cœur, fait que j'ai eu mal au cœur le restant de la journée. Quand j'ai fini la job, asti, je filais mal en tabarnak. Hey, j'ai pas fait grand-chose de physique, là, mais tu sais, ça paraît que j'ai 42 ans. Je me suis levé un matin, j'étais raqué en esti. Bon. Cela dit, lors de l'épisode d'aujourd'hui, le numéro 7, je vais revenir sur mon parcours musical que j'ai amorcé dans l'épisode 4. Tu sais, il était question du chemin que j'ai parcouru musicalement en partant du punk rock jusqu'à Pantera. Ça, c'était le show numéro 4. Je raconte la découverte du punk rock, après ça qui m'a mené jusqu'à Pantera. Tu sais, parce que dans le fond, c'est grâce à Pantera et à mon déménagement à Rouyn-Noranda que j'ai fait mon entrée dans le monde du métal extrême. Sérieusement, là, je suis arrivé là en 2000. On va dire 2000. Je suis arrivé en 2000 à Rouyn-Noranda, qui est à 45 minutes de mon patelin Lassar. Puis le mouvement métal là, était crispement dominant à cette époque-là. Je vous le répète, au début des années 2000, puis je me suis mis à citer à toutes les concerts. J'ai dit toutes, mais c'est tous les concerts. Métal à cette époque-là. Chris, puis à cette époque-là,
le travail que je me suis trouvé en arrivant à Rouen, fait que là, j'ai 19 ans. Fait que j'arrive à Rouen, j'ai 19 ans. Je me cherche professionnellement parce que je viens de tout lâcher ce qui était dans le camionnage. Bref, j'ai été élevé là-dedans, puis j'ai décidé de pas faire ça. Puis c'est là que je suis déménagé à Montréal avec mon ex-ex-ex blonde. Puis, il fallait que je me trouve une job. Fait que la première job que je me suis trouvé, c'est Packboy chez Provigo. Puis à un moment donné, au bout de 6 mois, le Provigo est devenu un Loblaws. Peut-être même au bout de 3 mois, là, je me souviens plus. Fait que j'étais Packboy dans un Loblaws. Puis, me souviens, j'allais dîner soit en ville avec un chum, soit chez nous, parce que j'habitais pas loin de là. Puis quand je revenais, je me souviens, là, on avait une carte pour puncher avec la machine à punch. J'allais puncher, puis je crissais mon camp au Polisson. Le Polisson, c'était le disquaire à l'époque qui était dans le même centre d'achat que le Loblaws. Il était juste à côté. Fait que je m'en allais voir les sorties de la semaine. C'était le mardi à ce moment-là. J'allais écouter de nouveaux albums. C'est ça que je faisais. Puis je passais une demi-heure, 40 minutes. Fait qu'à un moment donné, un de mes chums, il me voit là. Il dit, Chris, t'as punché puis t'es ici. J'ai dit, ouais, man. Je suis venu écouter les nouveautés. Tu pourrais faire ça après ta job ou pendant le dîner. Ouais, mais je le fais ces heures de travail, tu sais. J'étais un petit peu con, mais je le suis encore aujourd'hui. Fait que c'est là que la tournure métal est arrivée vraiment, là, puis qu'elle est rentrée à l'intérieur de moi. Fait qu'aujourd'hui, ben, vous savez, ou vous doutez bien, aujourd'hui, le 14 mai, show numéro 7, Helium Punk Show, diffusé grâce à Du bruit à mes oreilles. Merci Alex. Bon, ben ça va être du métal extrême aujourd'hui, puis je vais vous expliquer un peu le pourquoi que j'ai choisi cette chanson-là, où il va y avoir un explicatif avant chaque chanson. Puis vous allez voir la dernière track avec laquelle je vais finir. Vous allez comprendre certaines choses. Je m'excuse, je viens de souffler sur mon bureau parce qu'il y avait des poils de chien, ça me gossait. Mais avant toute chose, les podos et les punks, qu'est-ce qu'on doit faire dans le Helium Punk Show? Nous devons ouvrir une bière, tabarnak! C'est pas bien compliqué. Puis on l'ouvre, là, puis il faut qu'on l'entende, câlisse. Ah, c'est que c'est jouissif. Oh! Là, je m'ouvre une IPA sans alcool brassée chez nous-mêmes. Le trèfle noir, Rwanda, la sagesse qu'en a fait le Alien Fest, le du parquet Alien Fest, ici dans mon village, c'était des produits du trèfle noir qu'on a vendus. Et celle-ci, la sagesse, sans alcool, fruitée, a été très populaire, seulement 70 calories. Elle est crissement bonne, je l'adore. Je l'adore, c'est pas mal. Honnêtement, là, si vous voyez ça, la sagesse sans alcool, puis en vendre une avec alcool, je pense qu'elle a 2,5% dedans, achetez ça. Asti que ça fait été, asti que c'est bon, asti que j'aime ça, aller à la terrasse du trèfle noir prendre la bière pendant les saisons estivales. Ah! On va donc poursuivre l'histoire musicale, mon parcours musical. On va arriver à un band qui s'appelle Cataclysm ou Cataclysm, tout dépendant comment vous le prononcez, qui était marquant dans ma vie, surtout à ses débuts. Quoique j'aime mieux le nouveau Cataclysme que l'ancien, mais à cette époque-là, à l'époque de l'album Sorcerie, sorti en 1995, le chanteur était Sylvain Hood. J'ai eu la chance de voir Sylvain Hood en action au Paramount, le vieux Paramount à Rwanda. On le surnommait le sorcier. C'était pour moi, à cette époque-là, le meilleur vocaliste dans le death brutal, honnêtement. Son vocal est complètement déjanté, psycho. Vous allez comprendre en l'écoutant, là, puis vous allez comprendre pourquoi on le surnomme le sorcier. Aujourd'hui, le sorcier ne fait plus de musique parce que, malheureusement, souffre d'une maladie mentale qui s'appelle la schizophrénie et est devenu sans domicile fixe dans la région de Montréal. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont aperçu, qui ont été capables d'y parler, mais depuis 2 ans, j'ai eu aucune nouvelle de lui. Fait que je ne sais pas exactement où il est rendu, mais selon les dernières personnes avec qui j'ai parlé, il vivait toujours dans la rue il y a 1 an et demi, 2 ans. Bref, souhaitons qu'il se porte bien aujourd'hui, mais quel chanteur il était. Puis sur scène, c'était quelque chose.
La deuxième pièce, parce que oui, on va y aller avec des doublés. La deuxième pièce, ça va être Phobophile du band Cretopsy, paru sur l'album Non So Vile en 96. J'aimais beaucoup aussi le vocal de Lord Worm. J'aimais ses vers de terre sur le stage. J'aimais et j'aime encore Flo Mounier, qui est pour moi le meilleur drummer ou l'un des 3 meilleurs drummers dans le monde du métal extrême. Puis, m'a toujours me souvenir, justement, petite parenthèse de Flo Mounier. Je travaillais chez Loblaws. Il y avait un gars qui était passionné de musique, lui aussi, mais lui, c'était plus Dream Theater, Rush, tu sais, ce style-là, qui sont d'excellents musiciens également. Puis on s'obstinait au sujet de Flo Mounier. Il me disait que son ami, qui était drummer, qui était tellement bon que c'est sûr qu'il était capable de jouer du Flo Mounier, c'est sûr. Puis moi, je disais, c'est impossible. C'est impossible. Puis j'ai été capable de trouver une cassette VHS dans ce temps-là des mains de Sylvain Tower Latour. Un gars que, si vous écoutez du métal, que vous connaissez assurément, est impliqué au sein de la scène depuis plusieurs années. Viens chez nous, Jeff, m'a prêté ça. Fais-y écouter ça à ton chum. Fait que j'ai fait écouter ça à mon chum, mais par orgueil, t'as vu qu'il a compris que c'était une machine, Flo, mais il a pas voulu dire que c'est vrai que c'est une machine, mais ça paraissait dans sa face, puis un peu dans ses mots après. Ouais, c'est peut-être un style que mon chum est plus ou moins capable de jouer. Tu sais, il essayait de se défiler. Bref, Flo Mounier, pour moi, c'est une mitraille au drum. Et Lord Worm, qui a fait 2 présences avec Cretopsy, il est parti, il est revenu, il est reparti. Ben, j'ai les aimé en tabarnak. Fait qu'on va aller se taper Sorcerie de Cataclysme et Phobophile de Cretopsy. Crisser ça dans le tapis. Les Padous!
gorgée! Après toute cette violence musicale, ça nous prend une bonne gorgée de bière. Oh oui, mesdames, messieurs, nous venons tout juste d'entendre Phobophied de Cryptopsy. Et tout juste avant, c'était Sorcerie de Cataclysm. Là, je joue un peu avec mon son parce que je pense que quand j'ai poussette, j'accroche mes pitons. Puis c'est ça, ça fait des petits free games. Hey, j'ai une question pour vous autres. Qui m'accompagne à la course à pied? Parce que je suis un ancien coureur qui a le goût de recommencer à courir parce que c'est important. La santé physique qui donne une santé mentale, je trouve ça bien important. Fait que je veux savoir qui est prêt à m'accompagner. Hein? Je me cherche un partner, que ce soit virtuel ou en présentiel. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner là-dedans pour se motiver l'un et l'autre. C'est cool en crise, ça. Tu sais, tu te textes. Bon, ben, je pars. OK, moi tout. Ou viens-tu me rejoindre? On va faire un petit 5 km. Bref, ça serait cool en esti si quelqu'un d'entre vous était prêt à à courir, Chris. Bon, on commencerait tranquillement. Je sortirais un programme qui est super parfait pour tout le monde. Je prends une autre petite gorgée. On va poursuivre en musique avec un band que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, qui s'appelle Neuraxis. Dans ce temps-là, c'était Ian Campbell de Rwanda qui était au vocal et un certain Alex Arian. Aujourd'hui, l'un des deux chanteurs de Despised Icon qui se retrouvait au drum. Je les ai vus très souvent en show Neuraxis. Ils ont fait le tour des États-Unis, sont allés en Europe. Ça a été un band incroyable. Aujourd'hui, je les suis plus, donc j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais dans ce temps-là, je les suivais en tabarnak. Fait qu'on va écouter la pièce Unite de Neuraxis. Puis le deuxième morceau, c'est de la giblotte, de la fricassée auditive, comme j'aime dire. Ça va être Obscura du groupe Gorguts. Tu sais, le groupe fondé par Luc Lemay, qui est un magicien avec sa guitare, qui est un musicien fabuleux, qui me calissait à terre avec l'album Obscura, justement, qui est sorti en 98. Il me calissait à terre. Ce morceau-là, cet album-là, c'était de la petite bombe où on comprenait rien, mais c'était de la putain de bombe. Donc, on s'en va écouter en ordre. Unite de Neuraxis et Obscura de Gorguts. Puis à la suite de ça, je vous reviens. Je vous reviens sans mâcher mes mots. À tout à l'heure, les Podous!
Avez-vous entendu le téléphone sonner? Chris, que j'aime ça, les joies du direct. Je suis pas live, mais mon mental est fait que moi, il faut que j'enregistre comme si j'étais live. Parce que j'ai fait du live pendant longtemps sur punkrockradio.ca, hein, du lundi au vendredi, de 13h à 13h30, Alien Punk Show. Mais j'aime ça enregistrer live, ça me motive, ça me craint, fait que je fais comme si j'étais live. Fait que bref, mes tunes sont jouées avec mon téléphone qui rentre dans ma console et tout ça. Puis là, ben, ma blonde m'a appelé pendant que j'étais en live, pendant la tune Obscura de Gorguts. Tout juste avant, c'était Unite de Neuraxis. Mais je remplacerai pas la tune parce que ça fait vrai, ça fait authentique, ça fait le Alien Punk Show. Merci à tout le monde d'être là. Je vous aime d'amour en esti. Quand je dis merci d'être là, pas parce que je vous vois live sur une plateforme, parce que je suis pas live, mais parce que il y a beaucoup d'écoutes depuis le lancement du Alien Punk Show en mode podcast. Fait que je veux vous remercier 1 million de fois pour ça. Puis l'épisode 6, c'est un spécial édition entrevue avec mon ami Fred Element du groupe Deathcore montréalais Deadwood. D'ailleurs, il annonce des choses qui s'en viennent. Et il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un beau fest Deathcore à Montréal au mois de novembre. On vous tient au courant. Je vais l'aider là-dedans. Je vais partager la bonne nouvelle partout quand on aura des BEM à annoncer. Bref, ça va être le fun en esti. Puis l'Alien Punk Show va être sur place. Je vous le promets. Gorgée de bière. Bon, on va aller se grinder les oreilles à cette heure avec un band qui a tout décollissé à Rouyn-Noranda, au vieux Paramount, il y a à peu près, je sais pas, 21, 22 ans. Je pense que le sol allait tomber. C'est un band que j'ai été accroché bien longtemps. Ben longtemps. La pièce s'appelle Hybride, puis elle est déconcertante, là. Moi, je l'ai écouté chez Polisson. L'album venait de sortir. Campbell, chanteur de Neuraxis à cette époque-là, qui travaillait aussi chez Polisson, me dit « Jeff, viens ici, faut que je te fasse écouter quelque chose. » C'était cet album-là qui m'a collissé dans les oreilles, puis ça a été une mitraille de jab, d'uppercut, on comprend rien. C'est de la fricassée musicale, encore pire que Gorguts, je vous le dis, on comprend rien. Mais calisse, ça fait Alien, ça fait que moi... J'ai aimé ça longtemps, tabarnak, cette band-là qui s'appelle Cephalic Carnage. Calissez ça dans vos oreilles, les podus, vous allez voir, c'est de la fricassée en tabarnak! Listen. Failed. But continued to slice.
without Scientology. Soon the world will be run by artificial intelligence designed to control the population. Humans become obsolete, uncalling life is similar to that of the grave. Instead, test tubes and chemical relations, but horticulture, sliced DNA, derived from marijuana and mice. Our world will be controlled by the rich, slaves, polluting with standing. Oui. Tu quelqu'un qui a compris quelque chose? De la petite bonne fricassée meilleure que celle que ma mère me faisait à l'époque où j'avais à peu près 9-10 ans. Hey, ça achève. Il reste juste une seule pièce à vous faire jouer. Ça fait 40 minutes que je blablate. Je vous rappelle que vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 7 du Alien Punk Show en mode podcast. Je vais en profiter pour remercier du bruit à mes oreilles et Alex qui me produisent, qui m'aident à pousser le show. Merci grandement. Merci à Fred Élément du band Deadwood qui est venu jaser avec moi lors de l'épisode numéro 6. Il y a d'autres entrevues qui s'en viennent. Je pense que j'en ai 3 ou 4 de bouquets déjà. Ça va super bien. J'aime ça, je capote, j'adore ça. Merci d'être là en aussi grand nombre, les auditeurs, les abonnés. Asti que je vous aime. Là, on se prend une bonne gorgée de bière. Je vous rappelle une bière, une IPA du Trèfle Noir de Rouyn-Noranda, la sagesse. Sans alcool, bien important. Asti qu'elle est bonne. Là, honnêtement, le métal extrême, brutal, technique que je viens de vous faire écouter en ce moment, j'en écoute plus. OK? Tu sais, c'est bon, mais il manquait de quoi pour que je sois pleinement satisfait, tu sais. Il manquait un quelque chose que je cherche. Tu sais, dans le fond, là, j'aimais ça, mais je ne jouissais pas, puis je rentrais pas dans une transe de fou quand j'écoutais du brutal death metal jusqu'au moment où Despice Icon est débarqué en 2002 avec des briques puis des fanales. Il m'attendait pas juste avec une brique puis un fanal, avec des briques puis des fanales. Parce que l'album Consume by Your Poison, ça torche des culs. Puis c'est là que j'ai découvert c'était quoi mon style musical qui venait le plus me chercher. Asti. Le style vestimentaire des gars, surtout Alex Arian, avec des camisoles de basket et des pantalons courts où t'es bien pour pouvoir entrer dans ta transe, ça venait me chercher, ça me rejoignait. J'aime ça, ce style vestimentaire-là. Donc, tout fitait. Deathcore, tabarnak! Fait que c'est là que fut mon entrée dans le monde du deathcore. Plus tard, vers le hardcore et plus tard, vers le beatdown. Fait que ces 3 styles musicaux-là, là, c'est mes dadas. Je rentre en transe, je jouis parce qu'il y a des tonnes de breakdowns. Puis ça, là, des breakdowns, je sais même pas s'il y a un S en anglais. Breakdowns, des breakdowns. Mais asti, ça me fait jouer, ça me fait éjaculer, ça me fait bander en tabarnak de sti. Fait que là, on arrive à la musique qui me fait le plus jouer aujourd'hui en 2024. J'écoute plus de brutal death metal, je le répète, mais j'écoute encore du punk rock parce que ça me parle encore aujourd'hui. Deathcore, hardcore beatdown, ça par contre, ça me fait jouir. Il y a une asti différence. Moi, il faut que je rentre en transe asti, quand j'écoute de la musique. Il faut que je devienne tout trempe asti. Puis quand je sors d'un show où je fais jouer du beatdown, du deathcore ou du hardcore, je sors, je suis trempe. Comme je venais de faire asti 10 km ou même 21 km tellement je suis dedans. C'est sûr que j'ai perdu du poids quand je sors d'un show où je fais passer cette musique-là. Bref, Despice Icon, merci, Calice, d'Asti. Puis je me souviens, en 2002, Alex Arian était au drum dans ce temps-là. Il chantait pas. C'était Steve Marois qui était seul avec Marie-Hélène. Je me souviens plus qui son nom de famille, je m'en excuse. Bref, Arian a commencé en 2004 à chanter avec Despice Icon. Puis aujourd'hui, ben, c'est le band mythique qu'on connaît de deathcore. Hein? On demande c'est qui le band mythique de deathcore. Il y a beaucoup de gens qui vont répondre Despice Icon. Que j'ai vu plusieurs
plusieurs fois en chaud. J'ai mélangé le mot foie et le mot chaud, ça a fait choix, qui est un mot aussi. Elle est vraiment bonne, cette bière-là. Puis ça me déçoit un peu de vous quitter comme ça, mais... c'est la fin. Moi, j'aime bien ça quand ça dure 45 minutes, 50 minutes. Pas tout à fait une heure. Je ne sais pas. C'est comme... Je me dis toujours... La seule fois où je peux dépasser l'heure, c'est quand je suis en entrevue. Sinon, c'est 45-50 minutes. C'est tout dans ma tête, mais c'est un toc, tabarnak. Peut-être qu'un jour, on va faire plus que 50 minutes, mais pour le moment, c'est comme ça. Puis on vous laisse avec la pièce de ce show numéro 7, là. Attends un peu. On conclut ce show numéro 7-là avec la pièce Poissonaria, tirée de l'album Consumed by Your Poison de Despise Icon, les pas doux. Let's go! Puis je vous aime en tabarnak! Composé